Cachés entre les dunes du Sahara, les forêts tropicales et les déserts, les mystères de l'Afrique révèlent des secrets millénaires. Découvrons ensemble les découvertes historiques et naturelles les plus énigmatiques de ce continent fascinant. Préparez-vous à être surpris par les secrets que le temps a cachés. Le saviez-vous? Numéro 10. L'art préhistorique des cavernes. Dans les grottes disséminées à travers l'Afrique, on trouve les premiers exemples d'art humain peints sur des parois rocheuses naturelles datant de plus de 15 000 ans. Les peintures représentent des scènes de chasse dynamiques, riches en faune sauvage aujourd'hui éteinte dans ces régions. Cependant, beaucoup de ces œuvres présentent également des images troublantes qui continuent de dérouter les chercheurs. Découvertes dans des systèmes de grottes reculées, de la Namibie au Maroc, ces peintures montrent des figures humaines engagées dans la chasse avec des lances et capturant des animaux comme des éléphants, rhinocéros, zèbres et antilopes. Des portraits détaillés montrent des créatures éteintes dans des positions intimes et réalistes. Les artistes des grottes faisaient preuve d'habileté d'observation et de compétences avancées en peinture, utilisant des pigments rouges et bruns. Outre la représentation de la faune commune, on trouve également des créations plus énigmatiques, comme des figures humaines aux traits exagérés ou manquants, et des créatures fantastiques qui n'existent pas dans le monde naturel connu. Le but rituel de ces images reste aujourd'hui sujet à spéculation, tout comme l'identité même des artistes qui les ont créées. Numéro 9. La forêt secrète au Mozambique. Au sommet du mont Liko, dans le nord du Mozambique, à environ 700 mètres d'altitude, se trouve une forêt tropicale secrète et intacte, entourée d'un cercle de rochers escarpés qui l'ont protégée de l'intervention humaine pendant des siècles. Cette découverte extraordinaire a été faite en 2012 par Julian Bayliss, un biologiste qui a repéré la forêt à l'aide d'images satellites et a rendu sa découverte publique en 2017. Ce qui rend cette forêt unique, c'est le fait qu'elle n'a subi que des perturbations naturelles, comme des sécheresses, au cours des siècles, sans aucune interférence humaine directe. Cet environnement intact abrite une riche variété de plantes et d'animaux adaptés à ces conditions particulières, fournissant aux scientifiques des informations précieuses sur le passé et l'avenir de la biodiversité. La découverte de cette forêt tropicale cachée révèle l'existence de nombreux secrets encore à découvrir dans le monde naturel, démontrant l'importance de protéger et d'étudier des zones éloignées et intactes comme celle-ci. Numéro 8. La nouvelle araignée africaine. En 2014, dans le parc Tembe Elephant en Afrique du Sud, une nouvelle espèce d'araignée au look distinctif a été découverte. Cette araignée arbore une tache caractéristique en forme de point d'exclamation sur son dos et un motif blanc sinueux ressemblant à un visage humain avec la bouche ouverte dans une expression de terreur. Les scientifiques l'ont identifiée comme une nouvelle espèce appelée araignée bouton de Finda, étroitement liée à la famille des veuves comme la veuve noire, la redback et l'araignée katipo, et potentiellement l'une des plus grandes veuves au monde. L'exploratrice qui a fait la découverte initiale a signalé que le venin de l'araignée bouton de Finda est neurotoxique, rendant nécessaire une assistance médicale immédiate en cas de morsure. Les femelles de cette araignée présentent des taches rouges brillantes sur leur ventre et leurs sacs d'œufs sont d'une fascinante couleur violette, chacun contenant environ 600 petits. Cette araignée représente une créature qu'il vaut mieux éviter de rencontrer en raison de sa dangerosité potentielle et de ses caractéristiques uniques. Numéro 7. Les cercueils fantasy au Ghana. Sur la côte sud du Ghana, la mort n'est pas considérée comme un événement triste, mais comme un moment de mode et de célébration. Le peuple Ga du Ghana a transformé la production de cercueils en un art étonnant, avec leurs extraordinaires cercueils fantasy. Ce ne sont pas les cercueils traditionnels que vous pourriez imaginer. Ils se présentent sous diverses formes et designs qui représentent la profession, la passion ou le statut social de la personne décédée. Par exemple, un cercueil en forme de microphone est destiné à un musicien ou à un orateur, tandis qu'un cercueil en forme de voiture est conçu pour un chauffeur, un cercueil en forme d'avion est créé en l'honneur d'un pilote.
et un cercueil en forme de lion est utilisé pour un chef. L'artisanat impliqué dans la création de ces cercueils est remarquable, caractérisé par des détails complexes qui suscitent l'admiration. Les cercueils fantasy ont gagné une telle popularité qu'ils sont également exportés vers d'autres pays, y compris les États-Unis et l'Europe. Numéro 6. Les grenouilles Goliath africaines. Les grenouilles Goliath africaines sont les plus grandes grenouilles connues au monde. Ces énormes amphibiens, également appelés grenouilles Goliath, peuvent atteindre jusqu'à 31 cm de longueur et peser jusqu'à 3,5 kg, ce qui équivaut au poids de certains chats domestiques. Elles habitent de petites zones dans les forêts tropicales humides d'Afrique de l'Ouest, préférant les environnements proches des rivières rapides et des cascades. Comme d'autres grenouilles, elles dépendent de l'eau et, la nuit, se perchent sur des rochers de rivière pour chasser des insectes, des crustacés, des poissons et d'autres amphibiens. Malgré leur taille, les grenouilles Goliath sont muettes, car elles manquent de sac vocal. Leur rituel de reproduction est inhabituel. Les mâles construisent des nids de pierre et de gravier le long des berges des rivières et s'engagent dans des combats avec d'autres mâles pour s'accoupler avec les femelles. Après la ponte de milliers d'œufs par la femelle, il n'y a pas de soins parentaux. Les grenouilles ne restent même pas pour surveiller l'éclosion des œufs. Malheureusement, ces créatures extraordinaires sont menacées par les activités humaines telles que l'agriculture, la déforestation et la chasse pour la consommation alimentaire, mettant en péril leur survie dans les forêts tropicales africaines. Numéro 5. Le vaudou en Afrique. En Afrique de l'Ouest, le vaudou est une religion répandue qui trouve ses racines au Bénin, considéré comme son lieu d'origine. Plus de 40% de la population béninoise pratique le vaudou comme religion officielle, avec le pays célébrant même la journée du vaudou comme fête nationale et abritant un musée national dédié à cette pratique unique. Pour les Béninois, le vaudou n'est pas seulement une religion, mais un mode de vie complet qui englobe la culture, la philosophie, l'art, la musique, la danse et la médecine. Le panthéon spirituel du vaudou comprend Mawu, la divinité suprême, et environ 100 autres divinités qui représentent divers aspects de la vie et de la nature, tels que la guerre, les maladies, la guérison, la terre et les tempêtes. Les prêtres vaudous invoquent ces divinités pour intervenir en faveur des gens ordinaires, utilisant parfois des herbes médicinales pour soigner les malades, ou accomplissant des rituels avec des offrandes comme des poulets, des moutons ou de l'alcool pour exprimer leur gratitude ou demander de l'aide dans divers aspects de la vie quotidienne, tels que la santé, le travail, les affaires, le mariage ou la progéniture. Numéro 4. L'oiseau de Saqqara. Les archéologues ont découvert un artefact intrigant qui a captivé l'attention des chercheurs et du public. Connu sous le nom d'oiseau de Saqqara, il a été trouvé dans une tombe à Saqqara, en Égypte, et date d'environ 2200 ans. Cet objet a la forme d'un avion moderne avec la tête d'un oiseau. Malgré son ancienneté, son but reste enveloppé de mystère. L'absence de documentation de l'époque où il a été créé ajoute au mystère, alimentant des spéculations selon lesquelles les anciens Égyptiens pourraient avoir compris les principes de l'aérodynamique. Certains suggèrent que l'oiseau de Saqqara était un modèle fonctionnel d'aéronef ou de planeur, bien qu'il y ait aussi des opinions contraires. Selon les chercheurs plus conventionnels, il pourrait s'agir simplement d'un jouet pour enfants, d'une sculpture représentant un oiseau réel ou d'une ancienne girouette. La controverse autour de cet artefact continue encore aujourd'hui, soulevant des questions sur la possibilité que les anciens Égyptiens aient possédé des connaissances avancées qui n'ont pas encore été découvertes, ou si l'oiseau de Saqqara n'est qu'un objet fascinant mais ordinaire du passé. Numéro 3. Les hommes et les crocodiles au Burkina Faso. Dans le village lacustre de Bazoulé, au Burkina Faso, on observe un phénomène extraordinaire qui contredit les idées courantes sur les crocodiles. Ces animaux, connus pour leur dangerosité et leur nature sauvage, sont considérés à Bazoulé comme amicaux et même joueurs envers les humains. Selon une légende locale datant du Xe siècle, lors d'une grave sécheresse qui frappa le village, des crocodiles gardiens auraient guidé les habitants affamés vers une mare cachée, leur permettant de s'abreuver.
En signe de reconnaissance, les villageois organisèrent une fête pour remercier ces crocodiles, établissant ainsi un lien spécial entre les deux espèces. Chaque année, la communauté célèbre une cérémonie appelée Kum Lakre, au cours de laquelle des sacrifices sont offerts et des souhaits de santé, de prospérité et de bonne récolte sont adressés aux crocodiles. Pendant la saison sèche, il est courant de trouver des crocodiles dans les cours des familles locales, tandis qu'à d'autres périodes, ils errent dans le village à la recherche de lieux sûrs pour pondre leurs œufs, protégés par les habitants. Numéro 2. Le Stonehenge africain, à environ 10 000 km au sud de la Grande Pyramide de Gizeh et à 96 km à l'ouest du Nil, se trouve un complexe de pierres connu sous le nom de Nabta Playa, souvent comparé à Stonehenge en Angleterre. Découvert dans les années 1970 par des archéologues, Nabta Playa est bien plus ancien que Stonehenge, datant de plus de 7000 ans. Le site comprend des cercles de pierre, des mégalithes et d'autres structures qui semblent être alignées avec les étoiles, suggérant une utilisation pour des observations astronomiques et comme calendrier pour suivre les saisons. Les anciens constructeurs étaient probablement des pasteurs nomades qui traversèrent la région avec leurs animaux. La structure la plus significative est le cercle de pierre calendrier, formé par 4 paires de grandes pierres et plusieurs plus petites. Une étude de 2007 a confirmé que ces pierres étaient probablement alignées avec les étoiles Sirius, Arcturus, le système d'Alpha Centauri et la ceinture d'Orion. L'importance historique de Nabta Playa a été mise en péril par des touristes qui ont endommagé et déplacé les pierres, altérant ainsi l'alignement original. Numéro 1. L'île Maurice. L'île Maurice, une splendide île située au sud-est de la côte africaine, est renommée pour sa riche biodiversité et ses spectaculaires récifs coralliens. Parmi les merveilles naturelles de cet endroit, l'un des sites les plus fascinants est une cascade sous-marine. Ce phénomène, visible uniquement d'en haut, laisse les visiteurs sans voix. Lorsqu'on observe la côte depuis un hélicoptère, il semble qu'une magnifique cascade se jette sous les vagues. Cependant, cette cascade est en réalité une illusion d'optique. L'effet est créé par des dépôts de sable et de limon qui glissent le long d'une pente sous-marine et plongent dans les profondeurs de l'océan. Ce mouvement de sédiments donne l'impression que l'eau se précipite comme dans une cascade ou que l'île est aspirée dans un grand tourbillon. Bien qu'il s'agisse d'une illusion, ce spectacle continue d'enchanter ceux qui visitent l'île Maurice. Notre voyage touche à sa fin pour aujourd'hui, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure.